Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Sauvons nos vies, le podcast santé et sécurité qui aborde des situations de notre quotidien avec des histoires parfois tragiques. Ces histoires nous rappellent combien notre vie est fragile et qu'il est important de travailler notre culture sécurité afin de ne jamais connaître ces mêmes situations. Je vais vous parler aujourd'hui de Max qui, comme nous tous, roule en voiture. Il est 3h du matin, quelque part sur une route de campagne. Max, la vingtaine, conduit seul dans la nuit. Il sort d'une soirée bien arrosée, mais pas trop. Euphorique, encore sous l'effet des rires, de l'alcool et de la musique. Dans la voiture, il se sent invincible. Il accélère un peu, le pied un peu plus lourd sur l'accélérateur qu'habituellement. Il se dit qu'il est prudent, qu'il maîtrise. Mais en l'espace d'un instant, son monde bascule. À la sortie d'un virage, la route est un peu plus humide, avec un peu de terre grasse à la sortie d'un champ. Le véhicule dérape, quitte la route et part en tonneau. Max sent le monde tourner autour de lui. Chaque tonneau l'écrasant un peu plus contre son siège, avec les chocs du véhicule qui parfois retouchent le sol. Puis soudain, un bruit de verre qui éclate et des objets qui volent dans toute la voiture. Il entend ces chocs sourds tout autour de lui. La voiture finit enfin par s'immobiliser, renversée sur le toit. Max prend quelques secondes pour reprendre ses esprits. Il a mal, mais il respire. Et c'est tout ce qui compte. Dans l'urgence, il décroche sa ceinture, réussit péniblement à ouvrir sa portière et rampe hors de sa voiture. Une fois dehors, c'est la stupeur. Sa planche de palais en plomb, une plaque de métal de 20 kg environ, utilisée dans des compétitions locales, gît à plusieurs mètres, en plein milieu du champ. Et ce n'est pas qu'à cet instant qu'il réalise ce qui vient de se passer. Avant l'accident, cette planche, il l'avait posée dans son coffre, sans inquiétude de son poids, même sans la sécuriser. Mais lors des tonneaux, la planche est devenue un vrai missile incontrôlable. Elle a traversé l'habitacle comme une flèche en pleine course, explosant la banquette arrière de sa voiture, traversant tout le véhicule avant de se fracasser dans le pare-brise pour finir à quelques mètres du véhicule. Max réalise à ce moment que ce missile de 20 kg est passé à quelques centimètres de sa tête, de sa nuque, et a failli le tuer sur le coup. Max est choqué. Il n'en revient pas. Ce qui lui semble anodin, une planche de palais posée sans précaution dans son coffre, a bien failli mettre un terme définitif à sa vie. Il reste là, à quelques mètres de sa voiture, encore fumante, tremblant, en imaginant ce qui aurait bien pu se passer. À cette vitesse, ce poids, cette trajectoire, il n'aurait eu aucune chance. Quand la police et les secours arrivent, ils le retrouvent complètement secoué, mais en un seul morceau. Après quelques semaines, la réalité le frappe encore plus fort. Cet accident, il s'en souviendra toute sa vie. Et surtout, de ce qu'il appelle aujourd'hui le missile imprévisible. Ce poids de métal à l'arrière qui a failli le tuer. Depuis, Max a complètement changé sa manière de voir les choses. Avant de démarrer, il vérifie systématiquement que chaque objet lourd soit solidement attaché, même dans son coffre, avec une plage arrière. Sa planche à palais est désormais toujours sécurisée. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de cette histoire de Max ? Dans une voiture, chaque objet non attaché peut devenir un missile potentiel en cas d'accident. Même un freinage brusque, même sans tonneau, un objet lourd peut voler à travers un habitacle à une vitesse et une force impressionnantes. La règle d'or est donc de ne jamais poser sur un des sièges un objet qui pourrait être propulsé à l'intérieur du véhicule en cas d'accident. Voilà, cet épisode arrive à son terme, merci de l'avoir suivi. Je vous avoue que personnellement, c'est quelque chose dont je serai beaucoup plus attentif après cette histoire. En effet, la grande majorité de nos trajets se déroulent sans problème et nous sommes tous moins attentifs et parfois moins vigilants. Mais qui nous dit que le trajet que nous allons faire aujourd'hui se passera comme les autres, aussi bien que les autres ?
Apprenons de ces histoires et de ces enseignements. Allez, très belle semaine à vous et en attendant, sauvons nos vies.